Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Bonjour et bienvenue sur le Syndrome Ciné. Et oui, nous avions dit que nous allions revenir en août. Mais voilà, un Marvel est sorti. Et vous nous connaissez, on est tellement fan de cet univers qu'on a décidé de s'y replonger un an après. Donc sans plus tarder. Ah non, juste avant, on voulait juste vous faire des petits recos comme ça, des films un peu passés, qu'on aimait bien. Bah écoutez, on s'est mis d'accord pour vous recommander des films de l'univers de la Fox, du coup, si c'était bien ça. Notamment des films X-Men. Le souci, c'est que j'en ai vu un seul, à savoir X-Men 1, et c'était plutôt bien, c'était pas mal du tout. Ça s'en sortait pas si mal niveau écriture, niveau jeu, même en termes de mise en scène, il y avait quelques idées sympas, et c'est tout. Voilà. Bah, X-Men 2, c'est la même que le 1, et en un peu mieux. Le film profite de certaines choses de l'univers des X-Men qui étaient installées dans le premier et qui n'étaient pas encore très utiles. Et du coup, on exploite vraiment toutes des bases de l'univers un peu plus complètes, un peu plus enracinées. On a des persos vraiment bien écrits, on a des arcs vraiment sympas, on a de l'action qui tient vraiment. Et on a même une fin prometteuse qui n'a peut-être pas été si bien tenue que ça dans X-Men 3. Mais bref, X-Men 2, très très cool. Et bah pour moi, ça sera X-Men Days of Future Past, c'est le premier X-Men que j'avais découvert au cinéma. Et c'était de la balle, c'était incroyable niveau mise en scène, niveau scénario, malgré des facilités comme toujours, mais ça rendait très bien, l'image était incroyable, l'action, la mise en scène de l'action était époustouflante, rarement vue, donc voilà, moi je vous le recommande fortement. Voilà pour nos recos, maintenant passons à la critique de Deadpool qui sera divisée en deux, ne vous inquiétez pas, il y aura une partie spoiler et une partie sans spoiler, et commençons d'abord avec la partie sans spoiler. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Il nous faudrait peut-être un petit résumé, et Thomas sait plutôt bien les faire de ce qu'on a pu voir, non? Oui, alors Thomas, vas-y, fais-nous un petit résumé de film. Oui, voilà, très bien. puisque je sais vachement bien le faire. De quoi parle Deadpool 3? Deadpool 3, c'est l'histoire de Deadpool, qui est un petit rigolo qui s'amuse avec ses pouvoirs, mais qui a envie de devenir un vrai super-héros pour aider sa famille et les gens autour de lui, et pour ça il va avoir besoin des autres X-Men, d'un membre des X-Men. Non mais je t'ai demandé le résumé de Deadpool 3, pas de Deadpool 1 ou 2. Ah oui, non, pardon. Alors ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Pardon. En fait, Deadpool 3, c'est Deadpool qui va chercher Wolverine. Merci. Parce que sa famille est en danger et il a besoin de se prouver à lui-même que c'est un super-héros. Voilà le petit résumé de Deadpool 3, sans spoiler, on vous a garanti. Oh là là, c'est l'acteur qui le savent. Voilà. Mais du coup, je vais passer à la question. Qu'avez-vous pensé de ce film? Ne le dis pas, non. C'est nul à chier, frère. Mais c'est tout, c'est juste nul. Le projet Deadpool 3, ça part de deux potes qui veulent se réunir. C'est deux potes qui veulent jouer ensemble, jouer l'acting, tu vois, et jouer en mode vas-y, on va se faire un peu d'oseille, on s'amuse, tu vois. C'est vraiment cette histoire fabriquée. Genre, on va essayer de fabriquer un truc pour avoir un film qui s'appelle Deadpool et Wolverine. Mais ça n'a aucun intérêt, à part pour ces deux personnes que... Et ça me fait mal de dire ça pour Hugh Jackman, mais parce que j'adore cet acteur, mais... Qu'est-ce que tu viens faire là? À part être là pour le fan service. Tu avais une putain de fin avec Logan, et tu as tout niqué. Tu as trahi. 10 millions et une villa sur Hollywood Avenue. Donc, pour reprendre un peu Deadpool, voilà, c'était un peu le... Voilà, on a le somme, d'accord? Ouais, voilà. On a le somme. On est déçus surtout, c'est-à-dire que l'histoire, bah, comme on l'a dit, c'est la même que l'autre, sauf qu'ils en ont plus rien à foutre. C'est du moment que des gens vont venir voir ça, allons-y, rajoutons des caméos, faisons tout ce qu'il faut pour que les gens viennent en salle. De l'humour méta aussi, bien entendu. De l'humour méta, évidemment, parce que c'est bien connu, Deadpool en fait. Toujours Et plus. ça passait bien dans le premier et le deuxième. Là, ça devient juste lourd. Il y a un concept, Deadpool et Wolverine, il faut faire un film. Ok, ça va être cette histoire-là, avec une méchante, et puis
on va essayer de... Nos personnages vont d'un point A à un point B, puis on va essayer de... Enfin, je sais même pas comment dire. Non, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression... C'est un délire, ce film. Ce que tu C'est disais un délire. est assez vrai. En sortant, on a l'impression d'avoir empilé plein de petites scénettes et tout, les avoir collées plus ou moins avec des gags, de l'humour, etc. Mais ça fonctionne pas. À aucun moment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un fil rouge qui se dégage vraiment. On a l'intention de faire évoluer les personnages, ou juste de correctement les utiliser, parce qu'on va avoir bien entendu 36 000 caméos qui vont soit pas servir à grand chose, soit... Alors, une dizaine. Même les méchants dans le public, c'est des caméos. En fait, le souci, c'est surtout qu'il sait pas spécialement quoi en faire, pardon. Tu sais, je lui demande pas, comment dire, d'en faire des personnages à part entière, de leur donner une histoire durant ce film qui a déjà pas mal de choses à traiter. Ce serait juste au moins les utiliser correctement, réussir à leur donner une ou deux scènes qui sont sympathiques. Il y a notamment un personnage qui s'en sort pas trop mal par rapport à ça. Mais sinon, ouais, non, c'est assez navrant. Déjà qu'on a des films sur YouTube qui font mieux que ça en ramenant beaucoup de personnages. C'est chaud. Et ouais, enfin, c'est du fan service à gogo. C'est les trois quarts des gags qui marchent pas parce que soit il y en a 10 à l'écran. Enfin, là, c'est quasiment pas une blague, il y a des moments où on va vraiment les enchaîner et les réenchaîner. Il y en a encore beaucoup plus que dans les deux premiers, qui étaient quand même déjà assez lourds en gag et qui fonctionnaient pas toujours. Et là, le truc qui est encore pire, c'est que le film a la fâcheuse tendance, il avait déjà ça dans les deux premiers, mais là c'est encore exacerbé, d'expliquer les gags. Donc c'est-à-dire qu'il va en faire un avec de l'humour méta, par exemple, en parlant d'un film dont on a parlé déjà sur cette chaîne cette année. Et si ça pourrait être un petit peu marrant de faire une référence à ça, il va nous expliquer le gag longuement, nous faire référence à un personnage de ce film, au nom du film, et ça sert à rien, quoi. Ça vient juste gâcher un gag qui aurait pu fonctionner, et c'est ça avec la quasi-totalité de l'humour du film, et c'est assez navrant. Ouais, c'est fatigant aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un film du genre 2h ou 2h05, c'est tout. Ça et va. Ça va. Et Ouais, justement, il y a une blague sur ça aussi. Oui. C'est genre les... Oui, ils avaient même une blague sur ça. J'ai même une blague sur... Attendez, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, un peu de patience. Là, c'est 1h45, mais c'est bientôt fini. Bref. Mais ouais. En vrai de vrai, c'est un peu badant, parce qu'il y a vraiment le côté Deadpool qui rentre chez Marvel. La team Ryan Reynolds, avec son réal qui est un peu son réal attitré maintenant, Sean Levy. C'est vraiment un délire personnel. Oui, c'est ça. Bah, c'est un délire personnel. Qui est maintenant un délire avec Hugh Jackman. Maintenant, c'est un délire avec Hugh Jackman, et tous les deux vont chez Marvel. Oui. Pour faire des Marveleries. Et la réaction chimique entre les deux est monstrueuse. Moi, il y a des moments, c'est trop J'y croyais trop un badant, tout petit peu avec Logan au début. Enfin, oui. son perso, un tout petit... J'ai cru un... Oui. Et puis c'est pas intéressant la façon dont ils trahissent le film Logan. Non. Mais finalement, voilà, sur le papier, c'est pas intéressant. C'est pas inintéressant, pardon. Mais c'est trop douloureux. Parlons un peu de cinéma. De mise en scène, parce que... De mise en scène, oui. Parce que oui, alors il y a si vous aimez les scènes d'action, pardon, vous allez être servi. Il y en a pas mal. Simplement, c'est deux super-héros qui sont immortels. Et comme ils sont immortels, bah, ils vont se battre. Et puis ça va être marrant parce qu'il va y avoir des coups de griffes et des coups de pistolet et des giclées de sang à tout va. Et les griffes dans les testicules, c'est mais drôle. on n'en fait rien. Les combats ne servent à rien. Ils sont mal filmés. Oui. Ils sont chiants, ils sont longs pour ce que c'est. Ça joue même pas avec les décors, il y a un super dans la bande-annonce, il est présent, il y a un super décor du logo de la Fox parce que allons-y dans le discours métal. Ah, il est dans la bande-annonce ce plan. Oui. Oh putain. Donc t'as un super décor et tu joues pas avec. Il y a pas de, il y a un plan large pour montrer qu'on a un fond vert très pour jouer avec les échelles, mais sinon ils grimpent pas sur les décors. C'est juste un combat à terre à corps sur terre. Leur parcours est inintéressant, ils jouent juste à se battre et à faire plaisir aux fans. Et de toute façon, ils le justifient en disant ça justement, en disant ah les fans ont attendu ça pendant des années, donnons-leur ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça. C'est ça, on va faire du fan service et c'est tout ce qu'on a proposé. On a plein de personnages de l'univers Marvel à intégrer à cette histoire. La justification est pas inintéressante, mais c'est fait de façon vraiment flemmarde, du coup ça rend le truc vraiment douloureux. Parce que juste on nous jette à la gueule des tas de personnages. Regardez, c'est incroyable que ce personnage soit là, vous êtes heureux? Bah non, pas vraiment. Non. Parce qu'ils ont pas grand chose à défendre et que autour de ces nouveaux personnages et des personnages qu'on suit qui sont censés avoir quelque chose à vivre, bah il y a pas grand chose. Et parce qu'ils savent pas spécialement bien les films non plus aussi, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas durant les scènes de combat. À part des ralentis où on découvre que le personnage existe dans le film. Mais même ça, c'est à part ça, c'est dans une pub Nespresso, t'as le même et c'est pas forcément moins pire quoi. Voilà. C'est terrible à dire, surtout qu'en plus c'est un peu le cas, t'as beaucoup de plans d'insert qui servent à rien, tu passes parfois de plans moyens à ensuite un plan de drone
Enfin, tu sais même pas pourquoi, alors que t'as l'impression que tu débutais avec autre chose. D'ailleurs, le film est vraiment pas très beau visuellement. Enfin, au mieux, c'est neutre. Sinon, enfin, il y a des moments, c'est carrément hideux. Il y a des plans VFX où on a des dominantes carrément de marron, vraiment des dominantes qui sont sales, quoi. Et puis ce qui est badant aussi, c'est que comme c'est un peu DSA, de façon un peu neutre et tout, ils ont tous l'air d'être en pyjama ou en cosplay. Hein. Ouais, justement, ça fait pas honneur C'est des cosplays un peu chers, hein, je l'accorde, mais c'est vraiment trop badant. Non, ça fait très cheap, quoi. Je pense que c'est un peu une blague aussi. C'est on assume le côté second degré que ah vous avez vu Hugh Jackman il est en costume jaune comme dans les comics, c'est le costume qu'il voulait pas qu'on ait dans les années 2000. Non oui mais du coup non là parce que c'est Marvel, c'est second degré en fait. Non, c'est très mal. Déjà que le premier était un film assez neutre, et encore le premier, je trouve c'était un peu grisâtre aussi. Ouais, mais même lui, il s'en sortait un petit peu mieux là-dessus. Voilà. Parce que que le 2 qui était un peu plus... le 2 se permettait des trucs, mais le premier, enfin je veux dire, juste au moins t'avais des scènes de combat qui étaient marquantes, quoi. Oui, puis c'était novateur en 2016, en vrai. Deadpool, c'était un peu innovant en 2016. Viteuf. Pour parler un petit peu des visuels, les VFX, il y en a certains qui sont assez bah, tu sens que c'est pas si mauvais pour un Marvel, parce que alors déjà c'est le premier qui sort de l'année et le seul, pour vous dire, donc ils ont quand même taffé dessus, oui. Et puis c'est le seul qui pouvait ramener du monde en salle, donc ils ont taffé dessus, mais il y a encore des plans où tu dis ah putain, même dans les scènes d'action tu vois le visage de Wolverine, t'es en mode oh, c'est pas lui, c'est pas Hugh Jackman ça, t'es en mode c'est moche, c'est un double 3D monsieur, c'est ça. C'est pas très beau. Et même moi j'ai remarqué les trucs. Il y a des films vraiment dégueulasses, genre Ant-Man 3 où je vois des extraits où je vois véritablement que c'est hideux. Des films bien bossés, je me pose jamais trop la question des effets spéciaux. Là ça allait, mais il y a facile 4 ou 5 scènes où je trouve ça vraiment crade. Il y a aussi des fonds verts facilement. Oui, c'est ça. Même le faux sang. Ou c'est juste des plans fixes, ça bouge pas, mais tu sens que que tout est faux derrière. Et sur un film qui a coûté quand même 200 millions de dollars, ça fait mal. Ouais, mais encore, tu sais, t'aurais des effets spéciaux qui seraient pas terribles, mais t'aurais une mise en scène qui suivrait. Et une histoire. Oui, une histoire à nouveau. Si le scénario est cool, moi ça me pose pas de problème qu'il y ait des petites ratures sur les VFX, une photo pas très joie. Et typiquement, les gardiens, il y avait quelques plans où on aurait pu se dire ah, ce plan-là par exemple, on voit que c'est une incruste ou c'est pas terrible. Oui, mais ça passait parce que c'est attaché au perso, il y a des thèmes, et puis. c'est mieux raconté. C'est mieux mis en scène, c'est mieux raconté, voilà, c'est tout. C'est un film. Oui. Moi je prends vraiment le terme de délire. C'est un délire. Mais les films Deadpool ça a toujours été un délire, mais là c'est encore plus marqué. Après j'arrive pas à le voir, parce que quand tu dis délire, les deux potes qui mais parce qu'on a fait plein de trucs sur la com, genre les... Oui. Comment on a annoncé le film, c'est genre Ryan Reynolds qui est Fastcam qui annonce le film, et puis il y a eu Jackman qui vient en mode hey, moi aussi je suis là, oui, hey, trop cool. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça que le projet naît et est présenté au monde. Mais pour moi c'est pas comme ça que le projet fonctionne. Pour moi, c'est comme ça qu'ils veulent le vendre. Le monde entier voulait qu'il y ait eu Jackman, on fait genre les meilleurs amis du monde et qu'on fait un film ensemble. Non, moi je le reçois plus cyniquement. J'arrive pas à croire que ce truc à 200 millions soit en mode non, vas-y. Il y a Reynolds, il a un empire financier, il a 2 marques d'alcool qui met dans des placements de produits. Un club de foot. Un club de foot. Il a une stratégie marketing. Hugh Jackman, visiblement, il s'emmerde, il avait rien d'autre à faire. Oui. Ou alors ça le faisait un peu marrer premier degré, j'en sais rien. Non, parce que les deux sont quand même potes aussi à la base. Oui, ils se connaissent depuis des années. Et aussi, c'était le souhait de Hugh Jackman. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un rêve d'ado ou quelque chose comme ça, mais il voulait faire Deadpool depuis des années. Moi, j'arrive pas à ne pas voir que le troisième pote de ce grand délire rigolo, c'est Kevin Feige. Oui, qui est bien content d'intégrer les restes de la Fox au MCU pour faire d'autant plus de films, de séries connectés. Est-ce qu'on passerait pas juste maintenant à la partie spoiler, comme ça on termine vite cette vidéo? Ouais. Ceux qui veulent pas être spoilés, partez. Allez-vous-en. parce que maintenant nous passons à la partie spoiler. I am soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Alors, je vais pas non plus trop parler dans cette partie, mais il y a un truc que je tiens à dire. Hells Bells. C'est une des meilleures musiques d'ACDC. Oui. Un titre vraiment iconique. Ils ont été foutus de le gâcher. Oui. Tout ça pour pouvoir foutre des gags en plein milieu. Ils ont coupé cette musique de manière mais honteuse, n'importe comment. Et
Et c'est horrible. Et ça fait une scène qui déjà fonctionne très mal en termes de rythme. Alors qu'ils l'ont coupé pour ça, hein. C'est pour ça Et qu'il est charcuté. Et en pour plus, faire du justement, rythme. ils l'ont coupé pour ça. C'est honteux. Avoir une musique comme ça et réussir à la gâcher à ce point, c'est honteux. C'est un film qui aime beaucoup Suicide Squad. Surtout dans Dans la quel sens gestion des musiques préexistantes. La chanson de Madonna quand on est dans la bande-annonce, bande-annonce. elle est là 2 fois, je pense. Et il y en a facile Oui, peut-être. 10 autres. Ça, Chronique. c'est Marvel et Deadpool depuis le début. Donc moi, ça me Non, choque pas. frère. Il y en a 3 dans Deadpool, hein. Pas 12. Et foutre Hells Bells sur une scène d'action. Meilleure idée du monde. Oui, Charcuter Hells Bells sur une scène d'action pas top, Oui, non. mal filmée. Nique ta mère. Dans les autres Deadpool, il y avait peut-être autant de scènes d'action. Oui. Mais chacune des scènes d'action n'avait pas droit à sa musique pop, soit plutôt années 50, soit années 80-90, qui est jouée en mode second degré du fait qu'on a une scène d'action bien gore, rigolote. Ça arrive 6 fois dans le film minimum. Ouais, mais on clippait pas systématiquement quand il y avait une scène d'action ou quoi. Parce que ici, j'ai Oui, l'impression on jouait pas tout de suite sur un ralenti rigolo. Ouais, j'ai l'impression qu'on a typiquement, comment dire, Ouais, quasiment à chaque fois du ralenti avec une musique qui se ramène, ou alors on choisit une musique et hop, on va faire un montage parallèle, des trucs dans ce genre. Il y a une ou deux fois où ça marche un petit peu dans le film, notamment quand il cherche des Wolverine dans plusieurs dimensions, même si c'était déjà des scènes qu'on avait notamment dans le premier. Dans le premier, il y avait déjà une logique de montage quand il cherche un personnage. Qui était mieux fait. C'est un film qui va reprendre plein de personnages de la Fox, X-Men, 4 Fantastiques, Blade, Elektra, et Logan, la petite de Logan, bref. Oui, il y a des caméos, oui, ils sont pas bien faits, et c'est vraiment, on sort du tiroir tous les vieux personnages que même le public n'a pas aimé. Cercueil, frère. Et maintenant ils vont l'aimer parce qu'ils font partie du Marvel. Enfin, ils font partie du Marvel pour 2 secondes, mais c'est sympa de les retrouver. Moi je suis pas contre les caméos en soi, c'est juste que là, ils sont pas... Ils sont tout seuls, il y a rien autour. Oui, parce que c'est que ça le film. C'est que ça. Parce que Logan en soi, enfin Wolverine est déjà un caméo pour moi en fait. C'est déjà un caméo en soi. Oui, c'est déjà un délire de crossover. C'est déjà un délire de crossover, exactement. Fan service, c'est vrai. Et encore une fois, c'est une base sur laquelle on peut faire des trucs sympas. Enfin, le truc de Logan, ça aurait pu être intéressant, mais ils ont trop peur d'être sérieux. Ils n'arrivent pas à prendre au sérieux. Il y a peut-être une ou deux scènes où on va un peu chercher le côté dramatique, viteuf de ce Logan-là qu'on a dans le film. Parce qu'évidemment, le film recourt au multivers, du coup ce n'est pas exactement le même Logan que nous avons connu. Mais non, c'est toujours un peu... ça se sabote régulièrement, toujours. Puis c'est sans limite, parce que là on est vraiment dans un lieu où ils sont autorisés à tout et n'importe oui, quoi. C'est free shot. C'est la poubelle, donc on peut sortir vraiment tout et n'importe quoi, donc ils le font. Ils se limitent quand même, et heureusement. Oui, mais regarde, ils se limitent à quoi? Regarde, vous qui avez aimé X-Men 2 comme moi, je suis sûr que vous avez envie de revoir le petit con jeune X-Men qui était un peu le rival du gars qui fait de la glace, qui est donc ce petit gars qui avait un briquet et qui fait de la flamme. Et ben ils ont repris cet acteur et ce personnage. Vous êtes heureux? Et ben non, vous en battez les couilles. Vous vous demandez combien de temps ils ont perdu à écrire un rôle à ce gars pour 4 lignes de dialogue. T'as le retour de Dan Sabre aussi d'ailleurs du premier X-Men. Oui, t'as le mec avec la langue aussi. Oui, dans ce genre. Ouais. Voilà. Et je suis presque sûr que la méchante, c'est pas un truc qu'ils ont inventé. Je suis sûr que c'est un arc de X-Men un peu qui était jeté à la poubelle très très vite par Marvel et qu'ils ont réutilisé pour voilà. Après moi je trouve ça un peu intéressant sur le papier cette idée. C'est genre dans le multivers, il y a une espèce de dimension décharge dans laquelle on fout les poubelles. Ça pour dire que y a du fanservice et que c'est pas toujours bien exploité et que ce film est du fanservice de base. Il y a une grande scène à la fin avec des Deadpool, de baston, il y a plein de Deadpool qui arrivent en mode Avengers. À Japan Expo, et tu fais un câble dans une rue de New York. Oui, et puis il y a plein de versions des Deadpool, et puis il y a une grosse baston en plan séquence, travelling gauche-droite. Voilà. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que ce plan, il y a vraiment un côté. Alors, vous voyez, il y a des films d'action qui font premier degré. Des plans séquences qui se veulent un peu spectaculaires, mais nous on a déjà intégré le fait que c'est un peu ridicule, du coup on s'en manque un peu parce qu'on a une petite musique rigolote qui contrebalance avec la violence graphique de la séquence, vous avez vu, c'est marrant. Non, du con, c'est pas drôle. Non, c'est terrible, surtout qu'en plus il va ramener vraiment parfois le pire des comics Deadpool, enfin typiquement la tête Deadpool zombie là. Oui, c'est vraiment la vanne. Se ramène en volant. La Deadpool Family quoi. En nous faisant un petit clin d'œil, excusez-moi, on est dans Deadpool, on est dans Scooby-Doo 2, mais vraiment, même en termes de VFX, c'est terrible. Il y a juste un gars qui m'a fait marrer honnêtement, c'était le Deadpool beau gosse.
qui a la Oui, particularité c'est- de ne pas se régénérer. C'est-à-dire que dès qu'il est touché, bah, il est vraiment touché, Il est blessé il va mortellement. mourir. Deadpool s'en sert de bouclier pensant qu'il va se régénérer. Et en fait, non, il fait. Je Il suis a- touché. Il a 46 balles, il crache du sang. Ah bah hit. J'en sais rien. C'est ça. Je crois que je suis poussé un C'est peu. ça. C'était le seul truc un peu drôle. Voilà, C'est voilà. rigolo. Mais tu sais ce que tu disais sur les blagues trop longues. Mhm. La blague, on a Chris Evans dans le film. C'est pas juste qu'il y a Chris Evans, c'est qu'il revient dans le MCU. C'est que, alors en fait, MDR c'est pas Captain America, c'est Chris Evans quand il jouait la torche humaine dans les 4 Fantastiques 2. Et du coup, c'est un peu une vanne comme ça. Et on va refaire des vannes par-dessus par rapport à ce truc-là, la connexion avec Captain. En vrai, et c'est un problème qu'il y a aussi depuis le premier, j'ai l'impression que Ryan Reynolds n'a pas tout à fait compris Deadpool de base. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour lui, Deadpool c'est vraiment juste, comment dire, tu sais, les gags méta et l'humour fanservice toutes les 3 secondes, alors que Deadpool pour le coup c'était à la base, comment dire, un personnage qui se voulait surtout sombre mais aussi proche des gens d'une certaine manière. Et surtout Deadpool dans les comics ça va être sérieux, et ça c'est un truc qu'il a complètement oublié, surtout dans ce film là où il arrête pas de Mais il s'en parler. amuse, t'as vu? Il y a Oui, Wolverine mais- qui désamorce la blague. Mais je suis comme tous les personnages dans ce film, je suis en mode, mais Oui, ta mais- gueule, Oui. mais ta gueule, Oui, non mais mais ta gueule. Tu parlais de Mad Max oui, bah justement. machin tout à l'heure. C'était Bon, ça. malheureusement, le film a fait un peu rappeler Furiosa. Oui. Mais Furiosa est vraiment bien, pardon. Je veux pas me plaindre de Furiosa. C'est Mais mieux, voilà, c'est quand même Oui. vachement mieux Furiosa. Faut pas déconner, c'est vachement mieux Furiosa. Par contre, même défaut, c'est mieux. de mettre un montage nostalgique de films précédents à la fin. Ah oui. Oui. Alors, c'est pas un montage PowerPoint, petit ange parti trop tôt, je me moque. Mais enfin, c'est un peu ça, en mode montage, entre making-of, scène de extrait de film, de oh là là, c'était X-Men 1, telle scène d'Electra, et puis le cas fantastique de 2016, là, que tout le monde a oublié, sur lequel tout le monde va cracher. Ouais, ça se veut Et un puis peu tel autre intimiste, truc. mignon, C'est ça, on a du etc. making-of avec des gens qui rigolent de façon tout à fait naturelle, sur des plateaux. Tout ça Du pour coup, vous dire, allez voir les X-Men qu'on vous a recommandé au début. Bah, et du coup, il y a vraiment un truc de. Ouais. Ah putain. C'est vrai que c'est des films qui ressemblent qui avaient un peu plus de gueule. Tous les jours, les X-Men en costume noir. Tous les jours. Oui. Allez vous faire foutre. Ils font une vanne là-dessus. C'est Deadpool qui fait une vanne là-dessus. Ah oui, ça y est, t'as enfin assumé d'être dans un film de super-héros. Bah nique ta mère. C'est un film de super-héros. C'est avoir une photographie nulle, d'avoir un costume de merde et de pas être capable de se jouer premier degré et de respecter ses personnages, de construire quelque chose d'intéressant. Et bah nique ta mère. Moi je retourne voir X-Men 2 et Incassable et Spider-Man 2. Allez vous faire foutre. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Honnêtement, hein, ça vous fait plaisir. Premier- Non, mais, franchement, Premier degré, honnêtement, il y avait ça me des fait gens dans plaisir. la salle qui avaient l'air vraiment Ouais. heureux de voir le film. Bah, du coup, On est peut-être juste des sous-merdes ou des gens un peu aigris. Ça se trouve, ça vous allez vraiment kiffer le film. Et vous allez Il y a nous plein de, il y a de détester. l'action, il y a plein de vannes. Peut-être que ça marchera sur vous, peut-être que ça vous parlera. Et honnêtement, on sera content pour vous. Du coup, on se retrouve pour. On se retrouve pour Ah oui, peut-être Alien Romulus. peut-être un bon film. C'est alors, on verra. Alien. Ça a l'air un peu sympa. Et ben, écoutez. Merci, abonnez-vous et au revoir.